Donc voilà ce qui conclut un peu cette partie sur XML Schema. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur XML Schema? C'est que d'abord les choses sont écrites, j'ai envie de dire, en pur XML. C'est pas vraiment du pur XML, ce serait plutôt le XML auquel on est habitué, avec des éléments, des espaces de nom et des attributs. C'est quelque chose qui est beaucoup plus précis que les DTD. Ça permet d'imposer un contrôle très très fin à la fois sur la forme des documents et sur la nature des informations que l'on va mettre dedans. C'est aussi beaucoup plus complexe à écrire, et encore on a vu vraiment une très très petite partie des fonctionnalités offertes par XML Schema. C'est aussi le standard qui s'impose à l'heure actuelle. De moins en moins, les DTD sont utilisés et de plus en plus, le XML Schema est utilisé là où les DTD étaient avant utilisés. L'un des exemples, ce sont les fichiers de configuration de Java EE qui, jusqu'à des versions récentes, étaient encore écrites en DTD et qui maintenant sont plutôt écrites en XML Schema.